Elle a conquis le monde entier à travers son style chic et décontracté à la française. Aujourd'hui, on vous raconte la mode story d'Agnès B. Née en 1941 à Versailles, Agnès Troublé, de son vrai nom, s'intéresse à l'art dès l'enfance. Adolescente, elle rêve de devenir conservatrice de musée, mais sa vie va prendre une autre tournure. Mariée à 17 ans, maman à 19 et divorcée à 21, la jeune femme connaît quelques années difficiles financièrement. Remarquée pour son style, elle devient rédactrice mode pour le magazine Elle en 1963. Une expérience qui lui ouvre des portes puisqu'elle se lance ensuite en tant que styliste indépendante pour plusieurs marques. C'est en 1973 qu'elle lance sa propre griffe, Agnès de son prénom et B de l'initiale de son premier mari, Christian Bourgeois. Elle ouvre sa première boutique 2 ans plus tard, rue du Jour à Paris, où se mêlent des tenues à la fois chic et décontractées, souvent inspirées de vêtements de travail. Sa pièce phare, le cardigan Pression, imaginé en 1979. Très vite, elle touche un public international et ouvre une boutique à New York. Son style très parisien séduit. Agnès B va ensuite se diversifier et créer des collections enfants et hommes. Elle lance aussi une ligne de sacs, puis une collection sportswear. La créatrice profite de sa notoriété pour défendre des causes à travers la mode. En 1993, elle dessine le cœur de Sarajevo alors que la capitale bosnienne est assiégée et reverse les bénéfices à des associations. Elle distribue également des préservatifs gratuitement dans ses boutiques pour lutter contre le sida. Agnès B, dont le talent n'est plus approuvé, va même conjuguer la mode à l'une de ses autres passions, le cinéma. Elle s'associe notamment à Quentin Tarantino pour habiller ses célèbres personnages dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Des artistes comme David Bowie, Alain Bachung ou encore Jane auront eux aussi droit à la touche Agnès B. Avec près de 300 boutiques à travers le monde, la créatrice a fondé un empire de la mode qui a fêté ses 50 ans en 2025. Et à 83 ans, celle qui est aussi à la tête d'une galerie d'art et d'une société de production n'en a pas fini de partager son art.